Livner Ramon. Voilà, Rabotai, à tous ceux-là qui sont avec nous dans les vidéos, en ligne. On est dans la presque dernière, hein. Je pense, si Dieu veut, demain, on va terminer, Jérémie. Les 3 derniers chapitres, c'est des prophéties pour toutes les autres nations. Je fais un petit briefing, résumé sur hier. Hier, on a commencé avec les derniers rescapés de Jérusalem, qu'après la mort de Guedalia, qu'il a été assassiné par Ishmaël ben Natania, après à peine 52 jours depuis qu'il a été nommé, il a été assassiné Rosh Hashanah, vous vous rappelez, et les derniers qui restaient, ils ont décidé de quitter Israël complètement et de partir en Égypte. Et Jérémie les a suivis, mais il les a dit aïe, 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 attention, attention. Et c'est là où après il a fait une prophétie pour l'Égypte, qu'elle va être complètement déterminée par Nebuchadnezzar, et c'est le cas. Et après l'Égypte, il est passé à les Pélishtim. Et aussi, il les a dit finito les Pélishtim. C'est rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui. Et après les Pélishtim, il est passé à Moab. C'est ça ou pas? Ouais, la Jordanie. Moab, qui était un peuple très fier et arrogant et qui était stable, et il les a annoncés complètement la finish. Et c'est vrai que dans l'histoire du monde, tous ces gros nations-là, c'était l'empire babylonien qui les a étouffés complètement. Donc après, on ne parle plus d'Égypte, c'est plus les mêmes Égyptiens, ça veut dire aujourd'hui, c'est plus les mêmes Jordaniens, c'est plus les mêmes. Maintenant, on va passer à qui? À la Syrie, si vous voulez. Ammon. Syrie, Jordanie un peu. Aujourd'hui, c'est des autres nations, mais à l'époque, je parle dans les territoires, géographiquement parlant. Chapitre 49. L'Ibné Ammon. Maintenant, vous vous rappelez qu'hier, on a vu que tous ceux-là, on avait des grands comptes avec eux, depuis Bilam et Balak. Et déjà, on les avait dit, un jour, Dieu il va vous redonner sur tout le mal qu'il nous a fait. Donc, c'est le règlement du compte. L'Ibné Ammon. Kohamar Adonai. Habani men le Israël. Im yoresh en lo. Madua yarash malkam et Gad ve'amo ve'arav yashav. Pourquoi dans l'époque du roi, je ne me rappelle pas quel roi c'était, Ammon, il y avait beaucoup des attaques de la Syrie. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait parlé des rois. Il avait pris la tribu de Gad. Ah, ça ne suffisait pas ce que tu as comme territoire. La reine, Ineyamim baim neum Adonai, veishmati el rabat bene Ammon, teruat milhama. Et voilà, les jours, ils arrivent pour vous, la Syrie, Ammon, les bruits de la guerre. Vaïtal et tel shemama, ruiné. Uvnotea baesh titzatna. Et toutes les villes vont être brûlées dans le feu. Veyarash Israël et Yorshav Amar Adonai. Comme ça, vous allez perdre ce que vous avez pris à Israël. Et il y en a ici des commentaires. Je vois le Metsoudat David. Il va dire, il va venir un jour. Regardez, dans l'époque de Mashiach, c'est marqué comme ça. Zea Yehud Yeh Bime Mashiach Israël Yershu Bene Ammon. C'est le Golan. Golan. On l'a récupéré, nous, en 67. Il était syrien. Vous vous rappelez ou pas tout ça? C'est pas... les Syriens, ils étaient jusqu'au bord du lac. Tout le plateau du Golan, on l'a récupéré. C'est voilà, la prophétie, elle est là. Il le dit, Jérémie. Vous allez être ruinés et ce que vous avez pris en Israël, on va le récupérer. Voilà, on est en plein dedans. Il y a plein de choses qu'ils avaient qu'on n'a pas. Oh, on ne veut pas le reste. Ça veut dire déjà que le plateau de Golan, il est énorme. Il fait presque 70 km de long sur, je ne me rappelle pas combien de large. Mais c'est, à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a même pas 20 000. Ça pourrait contenir, pour te dire, si Natania, elle fait, c'est ça ma comparaison, Natania, elle fait même pas 9 km. Même pas. 7 km, je crois, Natania. Et il y a presque 300 000 habitants. On est 280 000 habitants, Natania. Tu t'imagines combien on peut mettre des millions dans le Golan. Mais le pays encore n'a pas assez développé. Ouais, 280 000. Il y a une grande végétation là-bas. Énorme. Je suis arrivé, moi, ici, il y avait 170 000 habitants. Et je sais que c'est un projet qu'on parle beaucoup. On essaye de voir, si tu veux, mais au jour d'aujourd'hui, c'est rien. 20 000 habitants sur un plateau de 70 km, c'est énorme. Et on appelle ça la Provence d'Israël là-bas. C'est très beau.
Un autre monde, il y a les vaches, les machins, Golan. Ouais. Donc voilà, il était syrien et c'est bien marqué qu'Israël, ils vont récupérer. On pense que la norme. On appelle ça le Provence. Pourquoi ils n'organisent pas là-bas Parce qu'il n'y a pas des endroits adaptés pour recevoir 50 personnes d'un coup. Maintenant, ils commencent. Ils ont fait, c'est là, ils ont fait le premier hôtel. Ils commencent. Comment ça commence? Dans 10, 15, 20 ans, Moi, franchement, c'est ma région préférée. Si je veux fuir, entre guillemets fuir, j'avais un frère qui habitait là-bas, celui-là qui a fait des études de vin pendant 2 ans. Il avait sa maison là-bas. L'année dernière aussi, j'ai passé presque 10 jours là-bas. Il a quitté maintenant, ouais. Maintenant, il est projet de vin ici à Zichron Yaakov. Il a fini les études là-bas. Il va encore 2 fois par semaine, mais il a quitté la petite maison qu'il avait là-bas. Un rêve, c'est un paradis. Hein. C'est un autre monde. Tu as l'impression que tu n'es pas en Israël. Quoi. Si, il y a le lac de Tibériade. 20 minutes. C'est beau. Mais il y en a, selon ce que j'ai vu, il y a plus que 100 fleuves partout. Partout. 100 fleuves? Ouais. Ouais, moi, j'ai découvert Des rivières. des rivières, des bras de rivière. Les bras de rivière, il y a plus que 100 dans le plateau de Golan. C'est la plus grande bénédiction d'Israël. Ouais, j'ai connu là-bas, moi, une vingtaine tous les jours. C'est que tu veux aller, tu vas avec la voiture, tu t'arrêtes, tu marches 5-10 minutes, tu arrives, tu te baignes dans des petites piscines, dans les poissons devant toi. C'est à combien de. Tous les rivières, ils tombent au lac de Tibériade. Combien de temps pour venir d'ici à là-bas? 2 heures de route. Jamais été là-bas. Vous avez regardé, hein. C'est vrai. Ouais, de folie. Et regardez, moi, je suis très. Quatre mers en Israël, quand même. Moi, je suis très, très ému de lire ça. La Tibériade, la mer morte. Regardez les commentaires ici. Je vous lis un autre commentaire. Le Radak, Rabbi David Kimchi, te dit c'est la seule phrase qu'elle ne parle pas sur le moment même. Veirash Israël et Yorshav, Lo Amar Alazmanao, qui Israël ayub begalut, elle a la hatid lavo. Ça veut dire là, C'est pour la future. c'est pour le futur que Jérémie dit vous, les Syriens, vous allez payer tout de suite. Est-ce que vous avez pris d'Israël dans les guerres des rois? Israël, ils vont le récupérer un jour, et c'est pour ça qu'on a parlé de le plateau de Golan, qui a été reconnu aussi par Donald Trump à l'époque. Oui. Ils ont même, il y a un village qui porte son nom là. Ouais. Trump Village là-bas. Ouais. Ouais, il y a une 150 familles, très beau, un endroit très beau, je l'ai vu là-bas, très très beau. Non, ils n'ont pas fait le tour. Ça donne envie d'y aller. Hein. Et ils ont fait, j'ai un autre copain, il a un vin, je ne sais pas si vous connaissez, Claude Serror, il s'appelle. Je ne sais pas si vous aimez le vin. Et lui, Claude Serror, celui-là qui le fabrique, le vin, il habite là-bas, dans un moshav à Vnetan. Et ils ont fait une bouteille de vin qu'ils ont appelé Donald Trump. Givarat Trump, ils l'ont appelé, à l'honneur de Donald Trump, qui était le premier président américain à reconnaître le Golan, et parce que dans les pays, encore même Israël, Le bidon, c'est un vrai bidon. bon, je veux dire, malheureusement, on a tellement occupé autour qu'on n'a pas le temps de chaque programme. Il est mis de côté à cause des événements toujours. Mais un grand potentiel. Il faut organiser un Si jour Dieu veut. là-bas. Si Dieu veut, c'est prévu. Je ne connais pas du tout. Ah bon, le Golan? Non. Il faut aller. Moi aussi, jamais. Bon, Helil et Heshbon. Est-ce qu'il y a des sangliers dans la forêt? Ya. C'est cher ou pas? Helil et Heshbon. Bon, on va pas. Qui shoudeda ay. Tseakna benot rabba. Hagorna sakim. Sfodna. En tout, c'est des mots de deuil. Préparez-vous, les Syriens, à mettre déjà les habits de deuil. Ishtotatna bagederot. Ki malkam bagola yelech. Koana vesarav yahdav. Que ce sera votre roi ou votre ministre, vous allez tous en exil. Matit haleli ba'amakim zav imkech. C'est un pays où il y a beaucoup de des vallées, la Syrie, et où il n'y a jamais de problème d'eau, parce qu'il y a toujours ces fleuves-là. Alors toi, le pays, abotra beotzrote ami avo ela, et que tu fais confiance à tout tes trésors naturels. Tu vas voir, Ineni mevi alaich pahad, neum Adonai Elohim tsevaot mikol sevivaich. Venidarte mishlefanav, ve'en mekabetz lanoded. Vous allez se bagarrer entre vous, vous allez dispatcher partout. Je ne sais pas s'il fait la prophétie sur la guerre de Syrie là, avec Assad à l'époque. Vous vous rappelez ou pas? Celui-là,
des centaines de milliers de morts. Ils avaient là-bas en Syrie entre eux, ils se combattent jusqu'à aujourd'hui. Et il est revenu comme si rien ne s'est passé. Ça aussi, c'est un autre cas. Bon, on ne va pas mêler la politique, mais en tous les cas, déjà à l'époque, il le dit, voilà la Syrie pour toi. Mais après que vous allez être dispatchés partout, vous allez retourner, peut-être c'est les Jordaniens et les Syriens, dans votre territoire. Les Édom, on passe à Édom. Shkun Édom, c'est qui Édom? Aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Europe, voilà, Italie. Quand on dit Édom, c'est Rome, en première chose, Italie. Parce que selon les Midrash, si vous vous rappelez, c'est amené dans la Gemara aussi. Que quand le roi Salomon il s'est marié avec la fille de Pharaon, et il y avait une grande fête, etc. et tout, il a converti et tout, mais c'est marqué dans le soir même, Gabriel, il a claqué le pied, le talon d'Italie. Marqué depuis, donner un coup, c'est le talon d'Italie et c'est l'empire de Rome qui est d'homme, qui a été fondé le jour du mariage du roi Salomon avec la fille de Pharaon. Incroyable. Et que Edom, il est qui est sorti de l'eau. Italie. Tu vois bien que c'est une forme d'un... Une botte. Moi, je ne connais pas l'Italie, mais apparemment, c'est très, très beau. C'est merveille. Ça, c'est marqué depuis Yefet. Yaft Elohim et Yefet. Yefet, c'est lui le arrière-grand-père de Edom. Et c'est marqué, c'est l'Italie, la Grèce, tout ça, c'est des endroits merveilleux. Vous avez vu un peu, vous connaissez l'Italie ou pas? Moi, je connais très bien. Apparemment, tous les endroits là-bas, tous ces endroits de folie. Il y a de tout, c'est Edom. C'est plein de Knesset. C'est l'Italie. Ouais. Voilà, mais bon, il va parler. La Torah, elle ne cache pas que c'est beau. Mais voilà. Et toi, Edom? Les Edom, Kohamar Adonai Tsevaot. Ha'en od chokhma beteman. Teman, ce n'est pas Yaman. Quand on dit Teman, c'est le sud dans la Torah aussi. C'est pas les Thémanites. Non, le sud. C'est le sud de l'Europe. Oui, mais il parle aussi d'Israël. Ça veut dire par rapport à Rome, Israël, c'est Théman de Edom. Israël est le Théman de Edom. Alors il dit, les Edom, tu crois que tu es le plus sage, tu crois que tu es le plus intelligent. Quoi, il n'y a plus de sagesse en Israël parce que Israël et Jérusalem est détruit. Avda etzam ibanim isrecha chochmatam, tu crois que c'est toi le plus intelligent. Nusu, afnu, emiku lashevet, yoshve dedan, qui ed esav eveti alav, et pekadetiv. La descendance de Esav, alors je ne sais pas c'est qui va venir attaquer le Edom. Imbotzrim baulach lo yashiru olelot. Voilà, ça parle de l'Italie. Botzrim, c'est tout ce qui est la vigne, le vin, le muscato. Toi, tu crois que tu as du bon vin. Lo yashiru olelot im ganavim balayla yishpretu dayam. Ils vont venir comme des voleurs dans la nuit, ils vont tout te vider. Yani hasafti et Esav. גיליתי את מסתריו, ונחבא לא יוכל שודת זרעו ואחיו ושכניו ואיננו. Je vais dévoiler la honte de Esav et il ne va pas pouvoir se cacher. Lui et ses voisins, ils ne sont plus là. עזבה יתומיך, אני אחיה ואלמנותיך עלי תפתחו. Vos orphelins et vos femmes veuves peuvent faire confiance à moi. כי כה אמר אדוני. Tous ceux-là qui ne veulent pas boire le verre, ils vont le boire par force. C'est une métaphore. Quand on dit boire le verre, ça veut dire. Vous vous rappelez qu'à la fin du Seder, on fait Shefor, Hamatra, et on renverse un verre de vin et on dit que Dieu renverse sa colère sur tous les ennemis. Alors vous allez boire le verre de la vengeance. Et dit Rashi, ceux-là ils n'ont fait pas de mal, ils vont être sauvés. C'est toujours comme ça. Même quand on parle de Mashiach, n'oubliez pas et ne rentrez pas dans l'erreur. C'est péché de dire que toutes les nations ils vont être éliminées et tout ça. Chacun qui fait du bien, il ne fait pas de mal au peuple d'Israël, il est là. Mais celui-là qui fait du mal, il va boire.
Ki benishba'ati neum Adonai ki leshama, lecherpa, lechorev, veleklala, tihiye botsra. Je jure au nom de Dieu que ce sera ruiné, détruit, maudit la ville de Botsra. Il reprend Rachid et dit Botsra, c'est où? Irak. Botsra. Ça va être un endroit ruiné. Ça, je crois qu'il a parlé pour aujourd'hui, non? Il n'y a plus rien là-bas, non, à Botsra. Irak, c'est cuit, non? Depuis qu'ils ont tombé Saddam Hussein, il n'y a plus rien, les Irakiens. C'est plus une fierté aujourd'hui d'être un Irakien. Chez moi, Shamarti met Adonai. Vetzir bagoyim shalouach. Kabtsu bo ale avec kumu la milchama. J'ai écouté un message de Dieu. Ça va venir d'un coup dans toutes les nations. Préparez-vous à la guerre. Inekaton netaticha bagoyim bazui baadam. Je vais te faire, je crois qu'il parle toujours des Irakiens là. Je vais te faire le plus petit des nations, le plus négligé dans les gens. Tiflatstecha si otra zedon libecha, shochni behagve asela. Tofsi merom givara ki tagbi akanesher kinecha misham oritra neum Adonai. Tu vas éclater avec ta. Waouh, si moi j'essaie de traduire en français, je vais rester jusqu'à devant. Ta méchanceté de ton cœur, même si tu vas s'envoler haut comme un aigle, je vais te descendre. Vaïta Edom, il revient sur Edom. Vaïta Edom les Shama. Edom va être détruit. Chacun qui va passer là-bas ou qui va voir dans la télé, il va siffler. Quand on dit siffler, ça veut dire waouh. Tu vois, quand tu dis étonné. Comme Sedom et Gomor, lo yeshev sham ish velo yagur ba bene Adam. Il ne va plus avoir des gens qui vont habiter là-bas. Où c'est là-bas? On ne sait pas. Même là, je vois qu'on ne sait pas. Est-ce que ça parle de Gog ou Magog? Est-ce que ça parle à l'époque? Est-ce que ça parle de Édom, Italie, Syrie, Irak? Ça va dans tous les sens. Passouk Yutet. Yudet. 17. Et voilà, ils vont monter comme des lions de le Jourdain et le Nevetan. Qui argia aritsen omeralea umibachor el afkod mikami ki mikamoni umi yorideni umi zeroe asher ya'amod lefanai. Dieu, c'est une métaphore. Hein? Dans le chapitre 49. 17. 17. Comme le lion qui vient attaquer le troupeau. Il dit Dieu, personne n'y va être capable, aucun berger va pouvoir m'arrêter. Voilà mon conseil pour vous, Edom. Attention, alors c'est une prophétie parce que le peuple d'Israël, ils vont passer quand même 2000 ans dans l'exil. Hein. On va être beaucoup chez les Édomiens, chez les Édoms. Attention de se moquer des Juifs. Mikol niflam ra'asha haaretz. Sa'aka beyamsouf nishma kolam. Il y a plein de prophéties ici, les chemins de croix, Kavizitsia, la terre d'Europe, elle est remplie de sang juif. Hein. Alors, de tout. Donc, dans le journée de règlement du compte, le cœur des héros édomiques sera comme le cœur d'une femme en douleur. Il cherche, il veut avoir l'enfant. Ouais, ou une femme avant l'accoucher. Donc, elle va crier les Damasques, Damasque, Syrie. Ça passe aujourd'hui, Syrie. Vous voyez bien que ça passe entre Irak, Syrie, Italie, Édom. Quand je dis Italie, ce n'est pas que Italie, hein, Édom. Hein, c'est un peu toute l'Europe aussi. Hein. Les Damasques. Bosha, Hamat, Ve'arpad, Kishemura, Sharon, Amog, Bayam, Dehaga. Alors, Bosha, Hamat, Arpad, tout ça, c'est des villes. Aujourd'hui, c'est en Syrie, à côté de Damasque. Dehaga, Shket, Loyuchal. Vous n'allez pas pouvoir être tranquille. Rafeta, Damesek, Ifneta, Lanus, Varete, Tehzik, Katsara, Vahavalim, Ahazata, Kayoleda. Donc, elle va être coincée comme des contractions avant l'accouchement.
Kiryat Mesosi. Apparemment, c'était une très belle ville, Damas, à l'époque. Je ne sais pas comment elle est aujourd'hui. Mais toute la beauté de Damas va être en feu. Tous les soldats vont mourir. Il va y avoir du feu dans les murailles de Damas. Qu'elle va brûler les palais du roi, il s'appelait Ben Hadad. Les Kedar, ou le Mamlachot Hatzor, Sherikan Nebuchadnezzar Melech Bavel, Koamar Adonai, Komu alu el Kedar veshaddedu et Ben Kedem. Des autres villes qui continuent à leur dire Nebuchadnezzar, il va arriver chez vous. Aho alehem vetzonam ikahu, ils vont prendre vos maisons, vos troupeaux. Yeriontem echol kelehem, ugmalehem isulahem. Votre bien, votre chameau, les ustensiles, vekaro alehem agor misavil. Ça va être la guerre. Nous sunu dumeod amiku lashevet yoshve hatzor neum Adonai. Ki atza lechem Nebuchadnezzar melech Bavel aitza vechashav alechem machshava. Car ça y est, c'est décidé dans la tête de Nebuchadnezzar, car c'est Dieu bien sûr qui l'a donné. Comment alu el goy shelev yoshev lavetach neum Adonai lo delatayim velo beriach lo badad ishkono. Vous ne pouvez pas faire confiance ni à vos cadenas, ni à vos murailles, ni à les portes de la ville. Les chameaux, les troupeaux, ils vont tout prendre. Je vais les dispatcher dans tous les pays. N'oubliez pas que maintenant, après que tout ce qui s'est passé sur Israël a été déjà dit par Jérémie, les derniers chapitres, Jérémie est en train de annoncer à toutes les nations tout ce qui va se passer avec eux. Ouais. Et tout ça s'est passé aussi. Et tous ces endroits-là, donc la Syrie apparemment, vont être ruinés. On va passer à une autre nation. Elam. Shkun Elam. Je ne sais pas aujourd'hui c'est où la Syrie. Je ne sais pas si c'est la Syrie. Je crois que c'est un peu plus. Il y a quoi après? Arabie Saoudite? Pas la Syrie, mais c'est un peu plus à l'intérieur. C'est quoi le pays qui est derrière? Irak encore aujourd'hui? C'est pas l'Iran? Non, l'Iran. C'est pas la direction. C'est l'Irak. Irak. Bon. Non, mais je n'ai pas dit que c'était l'Irak. Ah, il faut voir la carte à l'époque, parce que les Babyloniens, ils ont pris tout ça à la fin. Non, c'est ça, donc ça fait partie de ta vie. Ouais, ça doit être Irak. Sûrement, c'était partagé. Alors, on termine. Ouais, c'est le dernier nation. Je crois que tu as raison, parce qu'après, Irak, c'est l'Iran, c'est ça? Non, bien sûr, ça touche. Alors, le prochain chapitre. Mais les chiites, là, ils sont. Alors. Ça touche la Syrie aussi. L'Iran, ça touche la Syrie. Il y a la Syrie comme ça, et l'Iran, elle est là. Et l'Irak, un petit peu plus. Khazak. Alors, on termine les 4 dernières phrases pour Elam. Ah, tu as cherché, c'est où Elam? Khazak ou Baro? Elam. Bah, c'est après la Syrie, et là, voilà, avant pas la Babylonie. Et comment elle s'appelle? Les presses, c'est presse golfe, perse. Le golfe Persique. C'est l'Iran. Iran, aujourd'hui, un petit peu l'Iran. Aujourd'hui, c'est l'Iran déjà. Voilà. Il y a l'Iran, déjà. Parti, c'est l'Iran. Ça doit être rempli comme ça. C'est l'Iran, les mecs. Mettre c'est la Méditerranée, c'est l'Arabie. Non, oui, mettre les Babyloniens. La Perse, c'est là. Le golfe Persique. Khazak. Bon, en tous les cas, on arrive tout de suite. Les 2 derniers chapitres, c'est pour les Babyloniens. Mazal Tov. Alors, et pour Elam,
Koamar Adonai Tsevaot Ineni Shober et Keshet Ha'ilam Reshit Boratam. Je vais casser leur arc, c'est une métaphore, hein, leur force. Eveti El Ha'ilam Arba Ruchot Arba Ketzot Hashama, ils vont venir des quatre côtés du monde, Vezeretim Lechol HaRuchot Ha'ele, et ils vont y aller dans tous les sens. Lo Yagoy Asher Lo Yavosham Litre Ha'ilam. Il ne va plus rester rien de cette nation. Ve'achtati et Ha'ilam Mifnei Oivehem, ils vont tous tomber devant leur ennemi. Ve'lifnei Mevakshei Nafsham, Veveti Aleim Ra'a et Haron Apinu Adonai. Shilachti Acharem et Acherev Ad Kalloti Otam. Chlet. Samti Kiski Be'Ha'ilam, Lavati Misham Melech Vesarim Neum Adonai. Et donc cette nation aussi, elle sera détruite. Ve'aya Be'acharit Hayamim Ashiv et Shevut Ha'ilam Neum Adonai. Mais un jour, ils vont revenir là-bas. Peut-être c'est les Iraniens. Rabotai, voilà, il nous reste le 3 derniers chapitres. Et maintenant, Jérémie s'adresse à qui? On a fait presque toute la carte du monde. Hein. En tous les cas, tout ce qui entoure Israël. Il n'y avait pas encore l'Amérique. Hein. Ben non, pas encore. Alors, il n'y avait pas, elle n'a pas été découverte. Si. C'est 1492, Christophe Colomb. Ouais, la même année qu'on a été expulsé d'Espagne. C'est pas Christophe Colomb? Non, là-bas. Attends, non, c'est celui-là qui a découvert l'Amérique. Je ne sais pas s'il était juif, pas juif. Et même avec des rabbins. C'était Maran. Maran, oui. C'était des rabbins qui étaient avec lui. C'est juste qu'on découvre l'Amérique. C'est pour ça qu'ils ont. Il y a une raison. Ouais, on dit toujours quand Dieu ferme une porte, il ouvre Manhattan. Fermer la porte d'Espagne, et la même année, la porte de l'Amérique, elle s'est ouverte. Alors, Rabotai, voilà les derniers messages que Jérémie s'adresse maintenant au nom de Dieu à qui? À Babel, l'empire babylonien, que d'origine, c'est la Perse. Toujours ça. Aujourd'hui, c'est l'Iran. L'Iran. L'Iran, c'est aussi des Ariens. La quoi? C'est lié. À l'Allemagne? Ouais, Arien, ça vient de Iran, ça vient de Arien. Le nom qui bon a changé, ça vient de là. Ouais. C'est lié, c'est lié. Non, parce qu'en réalité, c'est. Ils n'ont rien à voir avec les blonds et les yeux bleus. Hein, C'est un rapport. Regarde même le Rabdinovich, une fois il a fait un choix là-dessus en disant que l'origine des Ariens, c'est l'Iran. Ah, là, peut-être, oui, mais l'origine de tout le monde est babylonien dans l'époque de Nebuchadnezzar. N'oubliez pas, il a détruit tout, il a détruit l'Égypte. Je parle avec les terres d'aujourd'hui. On avait passé l'Égypte, Jordanie, Syrie, Irak, Édom, jusqu'à, si vous voulez, l'Italie, toute l'Europe, l'Afrique, tout ça, pas l'Afrique pas Afrique, hein, c'est Afrique aujourd'hui, là, non, l'Asie. C'est l'Asie. L'Asie, tout l'Asie, tout ça, c'est l'empire babylonien à l'époque. Et quand il est venu Nebuchadnezzar, il a, comment on peut dire, détruit toutes ces races. Il les a tous mélangés. Oui. C'est tout, il n'y a plus des authentiques. Les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Il n'y a que les Juifs. Même les Français qu'il y a d'aujourd'hui, c'est un mélange de tout. Hein. Il n'y a que les Juifs qui sont. Les Gaulois, ça vient d'où les Gaulois? Les Romains? Non. Même pas. Même pas, non, c'était une peuplade du Nord. Même là, j'ai vu dernièrement, ils ont fait des articles que ça n'existait même pas. Ils disent que c'est les Vikings là, et tout ça. J'ai lu quelque chose que c'était faux, tout ça. Ils disaient les Suédois, les Norvégiens, ils venaient de Vikings. Tous, c'est de la même race. Tous, c'est babyloniens. Pour les Suédois, c'est pas. Amen. Bon, voilà le message de Jérémie, chapitre 50, Rabotai. Hadavar asher diber Adonai el Bavel, el Eretz Kasdim, beyad Irmiyahu Hanavi. Les Iraniens, écoutez bien. Hagidu bagoim, ve'ashmiu sunes, ve'ashmiu al tekachedu. Imru nilkeda Bavel ovish bel hat merodach, ovishu atzabea hatu gilulea. Bel, c'était leur grand idolâtre, grande idole, qui s'appelait Bel. Écoute bien, toi, avec Bel, etc. Allah qui alla alea goy mitzafot. Ou yashit et arza le shama. Belo yeh yoshev ba me'adam be'ad behema nadu halachu. Il dit Rashi, il va venir un peuple qui est un peu au nord de vous. Paras et Madaï. Et il va vous éliminer, vous les Babyloniens.
C'est vrai, après les Babyloniens, Les Perses. c'était qui? Nebuchadnezzar, avec son fils, là, ou son petit-fils, c'est Balthazar. C'était le dernier, on avait parlé de lui. Balthazar était assassiné par, comment il s'appelait le premier? Cyrus. Cyrus. Ouais, Cyrus Koresh, qui était perse. Donc les Perses, Ouais, ils n'ont jamais supporté les. ouais, c'est eux. Présent, l'Irak. C'est la guerre de 8 ans. 8 ans de guerre, 1 million de morts. La guerre des tranchées. בימים ההם ובעת ההיא נאום אדוני יבואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדיו הלכו בכו ילכו ואת אדוני אלוהיהם יבקשו. Et à ce jour-là, et voilà, ça commence la prophétie très connue de Jérémie qui dit dans 70 ans, les Juifs ils vont commencer à revenir sur la terre d'Israël. Ça veut dire, il leur donne un timing aux Babyloniens. Hein. Maintenant, vous êtes les plus forts, vous êtes en train de détruire tous les pays autour. Dans 70 ans, il ne reste plus rien de vous. C'est vrai aujourd'hui que c'est elle est où l'empire babylonien? Voilà. Tout c'est pareil. Les Grecs, voilà, il ne reste rien. Et plus les pays ils étaient empires, plus ils deviennent ruinés. Je vous donne un exemple. Égypte. Parce qu'ils s'étalent beaucoup. Aujourd'hui, la Grèce. Ça coûte très cher. Il n'y a pas une promesse qu'il n'y a aucun juif qui vive dans ces pays-là? Ils n'arrivent pas. Il n'y a pas une promesse que les juifs ne vivront plus dans ces pays? Non. En Égypte ou... Ou il y a une promesse, il y a une prophétie que la terre elle sera vide, mais voilà, la prophétie elle dit qu'ils vont tous retourner. Sion Ishalou, Derechena Penehem, ils vont tous demander c'est où Sion? Bon, venilvo el Adonai berit olam lo tishaker. Dieu il n'oublie jamais son alliance éternelle avec nous. Voilà, ça termine positif, Jérémie. Son ovdot ayu amin. Mon peuple a été perdu comme des brebis perdues. Les bergers étaient fatigués. Ah, les bergers n'étaient pas bons, non? Tous les rois qu'on a vus qu'ils n'étaient pas bien, les faux juges, les faux rabbins, les faux Kohen. Sauvez-vous, Mehar el Giva Lachu, Shachechu Rivtzab. On a bougé un peu dans toutes les montagnes, c'est la métaphore, on est des petits moutons. Hein. Et Kol Motzaem Achalom, partout ils nous ont mangé. Vetzarem Amrou Lonesham Tachat Asher Hatul Adonai. Nevetzedek au Mikve Avotehem Adonai. Tout ça, c'est parce que vous m'avez fauté et vous avez oublié la source. Mikve, c'est la source, hein, la puissance de Dieu. Nodo mitoch Bavel, Eretz Kazdim Tseo. Dans 70 ans, vous allez sortir de Babylonie. Et vous allez être comme un troupeau qui va changer d'adresse. Car je leur prépare une grande surprise de le nord. On a vu que c'est les Perses. Et à Roula Misham Tilaked, ils vont tomber. Tous les flèches, ils vont arriver dans la bonne adresse. Kasdim, la Babylonie. Ouais, Irak aujourd'hui, tu as raison. Irak. Au Kasdim, Abraham Avinu. Bravo. Kol Sholelea Isbao Neum Adonai. Ils vont tous venir prendre le butin. Ki tismehu ki ta'alzu shosen halati. Ki tafosu ki aigla dasha. Vetitzalu ka abirim. Alors, soyez pas contents maintenant que vous êtes un grand empire, car vous allez voir la honte. Boshaim echem meot hafra yoladechem. Ine acharit goim idbar tsiya va'areva. Aujourd'hui, vous florissez, bientôt vous allez être un désert. Miketzef Adonai lo teshev ve'aita shemama kula. Kol over al Bavel. Chacun qui va passer devant la Babylonie, Irak, si vous voulez aujourd'hui, pour être plus précis, il va dire waouh, c'est mort, c'est vide. Et n'ayez pas pitié les prochaines nations, vous les Perses, que vous allez la détruire. Elle mérite d'être tombée, tous les murailles vont être brisées. Comme elle a fait à tout le monde, elle aussi, ils vont faire avec elle la même chose. On termine, Rabotai, on a encore 7-8 minutes. Kirtu zorea mi Bavel, vetofes magal beret katsir. Mi pene cherev ayona, ishel amo ifnu bish l'artsu yanusu. Chacun va se sauver à sa terre et son pays.
Et mon petit pays, le petit mouton, c'est qui le petit mouton entre les 70 loups? Israël. Sepezura Israël, Arayot et Dihu. Arishon Achalo Melech Ashur. Veze Acharon Itzmo Nebuchadnezzar Melech Bavel. Ça a commencé déjà dans le premier là. Sancheriv, vous vous rappelez, 150 ans avant lui. C'est aussi un Babylonien, lui. Hein. Il a déjà détruit Israël, pas Jérusalem. Après, c'est son petit-fils, quoi, Nebuchadnezzar. Il a détruit tout. Vous allez voir la reine. Koamar Adonai Tsevaot Elo Israël. Ineni poked el Melech Bavel ve'el artso kasher pakati el Melech Ashur. C'est noté. Tout ce qu'ils ont fait les Babyloniens. Veshovavti et Israël el Naveu. Et ils vont retourner Israël dans leur pays. Vera, Carmel, Bashan, ils vont berger dans le mont Carmel, dans le mont Bashan, ou Béar Ephraim, Béar Gilad, Isbanafsho. Et dans Judée, Samarie. Bayami Mahem. Ah, elle est belle cette phrase. On l'a lu toujours dans la consolation. On va il va venir un jour, j'espère que c'est bientôt, quand toutes les nations ils vont revenir, quand tous les tribus ils vont revenir ici. Yevukash et Avon Israël, Veneno. Vet Hatot Yehuda, Elotim Tsaena, qui est Slach la Asher Ashir. Il ne va plus avoir des péchés. Dieu il va pardonner à tous ceux-là qui vont habiter en Israël. Al Haaretz, Merataim Ale Alea, Vel Yoshve Pekot Haro Ve'acharem, Acharem Yom Adonai, Maaseh Kechol Asher Tziviticha. N'ayez pas peur de tout détruire dans les pays de nos ennemis. Kol milchama ba'aretz, beshever gadol. Il va y avoir une guerre mondiale. Pardon. Echnigdar vaishaver patish kol haaretz, echaita leshama bavel bagoyim. Tu vas voir comment de jour au lendemain d'un empire, tu vas être le pire de tous les États. L'État. Yakosh tilach, vegam yilkad bavel, ve'at lo yadata, nimtzet vegam nitpast, ki badona itgari. Ça va se faire de jour au lendemain. Tac. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a racontée avec Balthazar? Il a été assassiné dans son palais le soir même, sorti pour les toilettes. Ouais. On avait étudié ça dans les halachot de Purim, on avait fait toute l'histoire. Voilà, il avait déjà tout ça prévenu, Jérémie. De jour au lendemain, l'empire Babel, elle s'éteint. C'est incroyable. Hein. Patach Adonai et Totsaro va yotzet klezarmo ki melacha il Adonai Elohim tsevaot be'eretz hakazdim. Quand Dieu il va ouvrir son trésor pour sortir sa colère, ça va se faire tchic-tchac. Il ne va plus rester une descendance. Tout ça, ça va se passer le jour de la vengeance. Tous les gens et les rescapés de chez vous, ils vont dire ça nous mérite parce qu'on a détruit le palais de Dieu. Hashmi'u el Bavel. Rabbim kol dorche keshet hanu alea saviv ali la peleta. Shalmu la kefaola. Kol asher asta asula. Qui est l'Adonai Zadda vel kedosh Israël. Voilà comment Dieu se venge à ceux-là qui font du mal à son peuple. Lachen yiplu bachorei bechovotea vechol anshe milchamata yedamu bayom ha'u neum Adonai. Ils vont tous être en silence ce jour-là. Hineni elecha zadon neum Adonai Elohim tsevaot ki bayomcha et pekadticha. Donc ça se répète, mais chaque fois c'est avec des autres mots. Donc préparez-vous à votre règlement. Le feu dans toutes les villes. Même si au début, le Ahashverosh, celui-là qui a repris la relève, hein, oui. Le Perse, il ne va pas vouloir vous libérer, mais ne vous inquiétez pas. Goalam Hazak Adonai Tsevaot Shemo, Riv Yariv et Trivam. Tout ça, c'est pour les éliminer, pour que vous allez pouvoir retourner chez vous. Trois fois, il répète le mot l'épée, il arrive chez vous. L'épée, il arrive chez vos chevaux. Et les Perses, ils vont détruire tout votre idolâtre. Babylonie, c'était connu, beaucoup d'idolâtres, que les Perses, ce n'était pas l'idolâtrie, c'était plus les festins et l'adultère. C'était aussi au feu. Qui, les Perses? Les Perses. Jusqu'à présent, ouais, ils ont mais le pas feu les idoles, éternel. pas les idoles. Les Babyloniens étaient idolâtres. Ils ont le feu éternel chez eux.
jusqu'à présent, jusqu'à cette époque. חזק. לכן ישבו צי מתים וישבו בה בנות יענה ולא תשב לנצח ולא תשכון לדור ודור, כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה ואת שכני נאום אדוני לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם. Comme Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui va se passer avec eux. הנה עם בא מצפון וגוי גדול ומלכים רבים יאור מירכתי ארץ. Donc, ce peuple qui va venir du nord, les Perses, Keshet Vekidon Yarsik ou Arsari Ema, c'est un peuple très cruel, comment on appelle? Cruel, Arsari, des méchants, ils coupent les mains. Lo Yerachaymo, Kolam Kayam Yeheme, Al Sousi Mirka Voaour, Kaish la Milchama Alaich Bad Bavel. Tout ça, c'est prévu pour toi, Babylonie. Shama Amelech Bavel et Shimam Verafuyada, Sarah Hezikato, Hil Kayoleda. Voilà le message pour le roi babylonien. On termine les 3 dernières phrases pour aujourd'hui. Trafiquant de mensonges. Comment? Marqué guerre aux trafiquants de mensonges. Trafiquants des mensonges? Ouais. Ah, c'est les champions des mensonges. Hein, Ah, ouais. Les Iraniens, les rois, ils sont en train de tourner tout le monde. Ils ont fait marcher le monde entier. Ouais. Ouais, tu ne les connais pas, même quand tu rentres dans les magasins. Tu connais les Perses qui te vendent les chaussures en cuir et ils t'amènent le briquet et ils te disent cuir, cuir. J'ai acheté 3 paires de chaussures. 3 semelles, elles se sont éclatées. Or, הכל אור. בואו תראה נעליים שלי, בואו תראה נעליים, בואו תראה נעליים. Bon, pas attention, je ne parle pas de la phrase de Shalom. C'est lui qui l'a traduit, les menteurs, le Verdier, je ne sais pas comment il s'appelle le livre, mais c'est un peuple qui est connu dans tout le monde entier. Ils les tournent tous en rond, hein, dans le commerce comme dans les projets nucléaires. Ils sont en train d'endormir tout le monde. Alors, on termine les 3 dernières phrases. Donc, il répète la même phrase, comme le lion qu'il arrive et il va éliminer tous ces faux bergers. Voilà la pensée de Dieu pour vous, les Babyloniens. Marchevotav asher chashav el eretz kasdim. Im lo yischavum tzeirei atzon, im lo yasim aleim nave. Mikol nitpesa Bavel, nirasha haaretz, zaka bagoim nishma. Rabotai, voilà la prophétie pour les Babyloniens. Ce n'est pas terminé. Demain, si Dieu veut, les 2 derniers messages de Dieu avec des années exactement. Et aussi la suite et la fin de la livre de Jérémie, Bezrat Hashem, on termine demain.